Give me a second. Go ahead. Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Finan TV. Je suis Coach Grab et aujourd'hui, je suis très heureux de commencer ce moment avec vous. C'est une occasion pour nous de vous dire que nous commençons ici une série d'enseignements qui, ces enseignements qui sont destinés à vous aider à atteindre votre but dans la vie. Aujourd'hui, nous commençons par ces enseignements que j'appelle Mind Power. Mind Power, c'est quoi? Mind Power, cela veut dire le pouvoir de l'esprit, du mindset. Parce que tout ce que nous voulons faire dans la vie, tout est basé sur ce que nous pensons. La Bible nous dit, tu es ce que tu penses, l'homme est ce qu'il pense. Et donc, dans cette série d'enseignements, je voudrais donc couvrir des thèmes pour pouvoir vous encourager, vous exhorter à comprendre comment est-ce que vous pouvez, vous, en utilisant ce qui est de l'intérieur, développer ce qui est à l'extérieur. Chers amis, donc, je voudrais d'abord vous saluer. Je suis Coach Graham pour ceux qui ne me connaissent pas. Et comme vous le savez, mon travail ici, c'est un travail donc de coach, de vous exhorter et de vous tenir la main jusqu'à la réussite. Si vous êtes prêts, alors d'abord, je vais vous demander donc d'aller tout de suite vous inscrire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, allez à Finan TV Live sur Facebook ou alors Finan TV Live sur YouTube pour donc devenir un de nos abonnés. Alors, chers amis, aujourd'hui, je voulais seulement parler d'un petit thème, voilà, d'un petit thème que j'appelle les 3 P, voilà, les 3 P de la réussite. Les 3 P de la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est quoi, en réalité? La réussite, c'est quand on a... Est-ce que c'est qu'on est entouré d'argent? C'est qu'on a tout ce qu'il faut... voilà, une grande maison et tout ça? Ou alors, qu'est-ce que c'est que la réussite? En réalité, pour moi, la définition de la réussite, c'est quand j'ai atteint un objectif que je me suis fixé. C'est cela la réussite. À mon sens, la réussite, c'est quand vous avez atteint un objectif que vous êtes fixé. Ça veut dire quoi? Pour quelqu'un, la réussite peut être, par exemple, avoir finir son diplôme, avoir finir son cursus scolaire, universitaire et avoir un travail. Quand il a atteint cela, donc, il a réussi. Pour quelqu'un d'autre, une femme qui est une femme ménagère, qui a des enfants, pour elle, sa réussite serait que ses 3 enfants aient fini l'université et qu'il ait eu du travail. Pour elle, elle a réussi parce qu'elle a atteint son objectif. Pour d'autres personnes, avoir réussi, c'est d'acheter des belles maisons, de grandes villas. C'est aussi une forme de réussite. Donc, la réussite, en réalité, c'est atteindre, c'est-à-dire accomplir ce à quoi vous êtes, ce que vous avez planifié. Vous vouliez faire quelque chose, vous l'avez accompli, donc vous avez réussi. Mais réussir ne veut pas forcément dire que vous êtes devenu riche. Réussir ne veut pas forcément dire que vous êtes devenu heureux, mais réussir veut dire que vous avez atteint un objectif que vous êtes fixé. Maintenant, par extrapolation, on peut utiliser le mot réussite dans plusieurs. Et dans certaines langues, on peut dire que réussir, avoir réussi, ça veut dire avoir atteint un niveau d'aisance financière et économique. Ça aussi, c'est une forme de réussite. La question qu'il faut se poser, comment est-ce que je peux arriver à réussir dans notre monde actuel? J'ai seulement 3 P dont je vais parler aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné seulement 3 P pour pouvoir réussir votre vie, pouvoir réussir à atteindre vos objectifs. Et dans le cas précis, comme je suis donc un conseiller financier, dans le cas donc de la réussite économique et financière, voici les 3 P dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier P s'appelle P comme dans promotion. Le deuxième P s'appelle comme P comme protection. Et le troisième P, c'est P comme dans prospérité. Donc, il y a 3 P. Nous allons parler donc de promotion, nous allons parler de protection et de prospérité. Il faut comprendre que ces 3 sont liés. On ne peut pas les faire, on ne peut pas les utiliser en isolation, c'est-à-dire que, bon, je peux seulement utiliser les 2 P, mais les autres P, je n'en ai pas besoin. Non. Alors, commençons avec le premier P. Chers amis, vous voulez réussir dans votre vie. Écoutez, la réussite commence toujours avec soi. La réussite commence toujours par soi.
La réussite commence toujours avec ce que vous avez. Donc, le premier P, c'est la promotion de vous-même. Qui est-ce que vous êtes? Voyez-vous, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils sont une entreprise en eux-mêmes. Ils sont tout un paquet en eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on parle de promotion, c'est la valorisation de qui vous êtes. Donc, toute réussite, toute chose que nous voulons faire, commence toujours par vous-même. Regardez-vous un petit peu. Quand vous vous regardez, demandez un petit, quand vous êtes donc un inventeur de vous-même, vous pouvez vous demander, mais qui suis-je en réalité? De quoi suis-je fait? Et quand vous avez posé cette question, cela va vous amener maintenant à promouvoir ce que vous êtes. Un exemple. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, a un talent bien précis, a un savoir-faire, a quelque chose que vous pouvez faire mieux que quiconque. Quand je prends par exemple Michael Jordan avait un talent qu'il avait mieux que tout le monde. J'appelle ça son avantage distinctif. C'est-à-dire qu'il est différent. C'est ça qui le rend unique. Et cet avantage-là, c'est ce qu'il va promouvoir. C'est ce qu'il faut qu'il puisse passer. C'est sur cet avantage qu'il va passer son temps. Et c'est cet avantage qui va le propulser au sommet, donc au pinacle de la réussite. Donc, Michael Jordan il savait comment jouer. Et sur le terrain, il a dominé tout le monde. Et il s'est bâti une réputation. Quand vous avez donc découvert ce dans quoi vous êtes fort, vous construisez une réputation autour. Quand on parle d'ordinateur, on parle de Microsoft. Quand on parle de Search Engine, c'est-à-dire les moteurs de recherche, on parle de Sergey Brin et Larry Page. Ils sont devenus des icônes dans leur domaine. Quand on parle de e-commerce, on parle de Jeff Bezos. Pourtant, il y a plusieurs autres. Mais lui, il s'est présenté, il s'est proclamé, il s'est promu, il s'est posé. Il a fait donc ce qu'on appelle branding comme l'icône du e-commerce. Si je vous demande aujourd'hui, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pouvez me répondre? Vous avez quelque part, ce n'est pas votre travail, ce n'est même pas le name tag que vous avez, mais vous avez en vous quelque chose qui est en train de dormir, que vous devez promouvoir. C'est comme par exemple de l'or qui est quelque part. Quand on met l'or et puis on met des pierres, tout se ressemble. Mais l'or doit être poli, il doit être passé au feu pour qu'il puisse prendre son lustre. Et si vous êtes un joyau, un bijou, vous devez savoir ce qui est en vous et prendre ce qui est en vous pour pouvoir le polir et pouvoir le brand. Donc, vous êtes une marque déposée en vous-même. Et cette marque déposée doit être connue du public. C'est cette marque déposée qui doit se dire « Je suis capable de quelque chose. Voici ce que je peux faire. Je suis un conseiller financier. » Il y a beaucoup de conseillers financiers, c'est vrai, mais je ne suis pas comme les autres. Je suis différent. Je suis unique à mon genre. Ce que je vous apporte, c'est une expérience. Donc, ce n'est pas seulement aller m'asseoir pour vous faire des calculs, mais je vous apporte quelque chose de plus que les autres. Et c'est cela que vous allez prendre pour promouvoir. On appelle ça branding. Celui qui n'est pas branded ne peut pas vendre beaucoup de choses. Regardez un peu Michael Jordan. Vous allez penser qu'il est devenu multimillionnaire, multimilliardaire, mais sur quelle base? C'est vrai, il a fait beaucoup d'argent en tant que basketteur, mais ce n'est pas dans le basket qu'il a eu son argent. Quand tu es sur le terrain de basket, Michael Jordan s'est montré comme un grand athlète. Alors du coup, il a ce qu'on appelle en anglais le goodwill. C'est-à-dire que les gens ont commencé à voir en lui, quelque part, quelqu'un qui peut être un porte-voix. Donc, les entreprises ont commencé à lui faire ce qu'on appelle la courbette, la cour, je vais dire, et ont commencé à lui dire, écoutez, signons des contrats, ton nom, c'est de l'or. Ton nom, c'est de l'or. Comment est-ce que vous pouvez voir, par exemple, le joueur, un Portugais, son nom ne me vient pas en tête, mais Ronaldo, quand il signe, c'est-à-dire quand il fait, par exemple, un petit posting sur WhatsApp, Instagram, ça vaut des millions. Parce qu'à cause de son nom, quand il vient, par exemple, signer un petit quelque chose, à cause de son nom, ça vaut des millions. Parce qu'il s'est fait un nom à partir de son talent, et ce talent l'a propulsé, et ce talent maintenant fait qu'il est devenu, c'est-à-dire même si Ronaldo, il vient et dit, voici le papier, voici un simple papier. Ce papier,
ça vaut de l'or, les gens vont acheter. S'il a seulement apposé sa seule signature, qu'il met aux enchères, les gens vont vouloir acheter à cause de ce qu'il est, il est devenu une marque déposée. Donc avant que vous ne cherchiez à faire quoi que ce soit dans votre vie, il faut donc que vous soyez une marque déposée. Mais comment est-ce que vous devenez une marque déposée? Vous devenez une marque déposée quand vous êtes devenu spécialiste dans un domaine et vous êtes devenu l'icône dans ce domaine. Si par exemple vous voulez devenir un coach, soyez le meilleur coach qu'il soit. Si vous voulez devenir un athlète, soyez le meilleur athlète qu'il soit. Il n'y a pas de place pour la médiocrité pour les gens qui veulent devenir des icônes. Des gens qui veulent réussir, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Vous devez devenir le meilleur. Et bien sûr, comme vous le savez, je vais enseigner dans d'autres domaines, dans d'autres sciences, ça demande du travail. Donc, la première des choses, il faut que vous puissiez d'abord savoir vous promouvoir à travers ce que vous savez faire, vos talents, vos capacités. Si vous êtes un grand manager, c'est cela qui va donc être promu. Je suis un grand manager, je suis un manager des entreprises. Vous allez devenir donc le PDG d'une grande entreprise. C'est cela qui va vous promouvoir. Cela veut dire aussi que votre image extérieure doit être soignée et polie. Parce que pour pouvoir devenir une icône, les gens vont regarder tout ce que vous prononcez, ce que vous dites, tout ce dans quoi vous vous engagez, c'est ce que les gens vont regarder. C'est important de savoir que les gens ne vont pas juste vous dire, bon, vous donner de la valeur. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous faites, c'est ce que les gens voient à l'extérieur de vous, ceux dont vous vous entourez, vos amis, c'est tout cela qui va faire que les gens vont dire, voilà, il a de la valeur, il n'a pas de valeur. Ce n'est pas vous qui allez décider si vous avez de la valeur. C'est le marché, c'est le système qui va vous donner de la valeur en fonction de comment eux, ils vont vous regarder. En anglais, c'est « the people can appraise you and based on the appraisal, they will decide if you're worth it or not ». En réalité, ce que je voulais dire en anglais, c'est que les gens décideront, ils vont faire un inventaire de vous, ils vont vous peser, et en fonction de leur propre analyse, ils vont voir si vous valez de la valeur, vous avez de la valeur ou non. Donc, il faut s'identifier comme une icône dans un domaine, il faut se présenter comme un icône dans un domaine, se différencier des autres, et cela va vous promouvoir, c'est-à-dire auprès de tous ceux qui seraient intéressés par vous. Deuxième, pour pouvoir réussir, il faut faire attention, il faut se protéger. J'ai parlé tantôt de votre image. Il faut se protéger. La protection, d'abord, premièrement, il faut protéger votre image de marque. Toutes les entreprises protègent leur image de marque. Pourquoi? Une entreprise, par exemple, qui a un côté sur le marché boursier, peut se lever du jour au lendemain et perdre toute sa valeur si son image de marque a été attaquée. Donc, cela veut dire que l'image de marque doit être protégée. La protection veut dire que vous avez un bouclier qui vous protège de toutes sortes d'attaques. Maintenant, cette attaque peut venir, comme je l'ai dit tantôt, de votre image. Et quand surtout vous êtes dans un domaine public, votre image de marque est très importante. Cela veut dire que vous devez être quelqu'un d'intègre, qui, quand il dit quelque chose, qui le fait. Parce que vous avez vu, par exemple, des grands athlètes, les grands artistes, des grandes autorités sur la chaîne, musicale et tout ça, ont perdu leur soutien auprès de leurs sponsors dès qu'on les a vus d'un autre côté de la publicité ou alors du monde des affaires. Tiger Woods, qui est un grand golfeur, a perdu beaucoup de ses supports parce que quand il a divorcé avec sa femme, qu'on l'a trouvé dans des affaires trop louches ou alors, d'infidélité, cela était une mauvaise image. Les entreprises ne veulent pas s'associer à quelqu'un de ce genre. Donc, il a perdu de l'argent. Mais la protection ne s'arrête pas seulement au niveau de votre image de marque. La protection aussi se trouve au niveau de votre identité. Quand vous devenez important, votre identité est très importante. Vous devez soigner votre image, mais vous devez aussi protéger votre identité. Cela veut dire que faites très attention parce qu'il y aura des usurpateurs qui voudront venir utiliser votre nom ou utiliser votre image ou utiliser vos produits même que vous avez créés, votre label, pour pouvoir non seulement le détruire,
mais aussi le voler et le copier, l'usurper et l'utiliser à leur avantage. Le troisième point où il faut se protéger, c'est que vous êtes un produit. Le produit n'est valable que s'il peut toujours continuer à produire. Donc, vous devez vous protéger sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique. C'est-à-dire que quand vous sortez, ça doit être le real deal. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir devant les gens à moitié. Vous ne pouvez pas venir devant les gens avec la tête bandée. Vous ne pouvez pas venir devant les gens avec la tête baissée parce que vous avez des problèmes psychologiques. Tout cela agit sur la capacité pour vous de produire. Il est donc important. Si vous voulez donc continuer à briller sur les écrans, vous devez donc soigner non seulement votre intérieur, votre mindset, mais aussi physiquement, vous devez vous protéger contre les attaques physiques. C'est important. En troisième, le troisième P, c'est la prospérité. Voyez-vous, on ne peut pas réussir dans la vie en tant qu'une icône si on est pauvre. Personne ne veut promouvoir quelqu'un qui est pauvre et aucune personne, aucune célébrité, personne ne veut s'associer avec quelqu'un qui est pauvre. La prospérité est importante pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle l'influence. Vous allez aller de prospérité en prospérité, mais si les gens se rendent compte que vous n'êtes pas prospère, les gens ne vont pas s'approcher de vous. Regardez un petit peu. Il y a un homme qu'on appelle un grand boxeur que vous connaissez certainement dans les années 1990 et autres, qu'on appelait... Pourquoi est-ce que son nom ne me vient pas? Qu'il avait mordu l'oreille de Holyfield. Le nom ne me vient pas. Le nom est là, mais ça ne vient pas. Pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Mais ce monsieur, qui a fait plus de 630 millions au cours de sa carrière, il a gaspillé cet argent. Et quand il a gaspillé cet argent, il a perdu de son image. Il a commencé à descendre. Il n'a plus de valeur et personne ne veut s'approcher de lui. Mike Tyson, je voulais dire, Mike Tyson a perdu de son lustre, il a perdu l'attraction, il a perdu l'attrait parce qu'il est devenu pauvre. Personne ne veut lui accorder de crédit. Même les gens qui avant couraient après lui, qui étaient là même pour lui lécher les bottes et tout ça, aujourd'hui personne ne veut s'approcher de lui. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui avait plus de 630 millions, qui a gagné plus de 630 millions au cours de sa carrière, aujourd'hui il n'est qu'à 3 millions et quelques, ou bien même 2 millions de dollars. C'est comme un nain dans le royaume du super riche. Donc, la prospérité, acquérir la prospérité financière est importante. Mais la prospérité aussi dans d'autres domaines. Qu'est-ce que la prospérité? La prospérité, c'est la capacité d'avancer de progresser. Donc, si dans votre vie, vous n'avancez pas, cela n'attire personne. Par exemple, vous avez vu des artistes qui étaient très, très populaires. Et chaque fois qu'ils faisaient un CD, un autre CD, ça allait de gloire, ils allaient de gloire en gloire. Mais aucun artiste n'est suivi quand il va de gloire à la chute. Personne ne suit personne à la chute. C'est pourquoi vous devez travailler très, très, très dur pour promouvoir toujours l'avancement, ce que j'appelle la prospérité. Oui, il y a la prospérité financière, vous avez beaucoup d'argent, mais l'avancement dans votre carrière. L'avancement, c'est le signe de la réussite. Avancer, c'est le signe de la réussite. Donc, si vous voulez que les gens s'approchent de vous, que les gens vous adulent, que les gens viennent pouvoir signer des contrats avec vous, vous devez montrer un signe d'avancement, un signe de progrès, un signe d'élévation. Sinon, personne ne veut s'approcher de quelqu'un qui échoue. Personne ne veut s'approcher d'un, comme on l'appelle en anglais, un loser. On veut s'approcher d'une icône, quelqu'un qui avance. Et quand vous sortez les films, vous sortez des CD, vous sortez des chansons, vous allez de contrat en contrat, vous allez voir que les gens vont s'approcher de vous et vous allez prospérer. Donc, pour réussir dans la vie, il y a 3 P. Le premier P, c'est d'abord
donc la promotion de soi, de votre talent. Le deuxième P, c'est la protection de ce que vous êtes, donc de votre entité, parce que vous êtes une industrie, une entreprise en vous-même. Le troisième P, c'est d'avancer, de prospérer. Et bien sûr, on peut parler donc, prospérité financière, on peut parler donc d'avancement dans votre carrière, de prospérité financière et dans tout ce que vous faites. Nous voyons un progrès. C'est le progrès qui déterminera si les gens vont vous accepter comme une icône ou non. Chers amis, voici ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux 3P, je veux donc me promouvoir moi-même, être donc un label, je veux donc me protéger de sorte que les gens ne m'attaquent pas. Et troisième, je veux donc progresser chaque jour de ma vie afin que je puisse atteindre le pinacle de ma profession, de ma carrière. Je vous dis merci d'avoir donc suivi cette partie. Nous allons encore continuer à vous enseigner. Mais pour l'heure, je vous demande d'aller souscrire à notre chaîne finantv.com. Vous avez finantv.com. Vous pouvez aussi aller à FinanTV Live sur Facebook ou FinanTV Live sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette partie et nous nous retrouvons très très bientôt. Allez, c'était Coach Greb Live. Bye bye. What is this? Bonsoir et bienvenue sur Finance TV. Je suis Coach Greb, chers amis. C'est un plaisir pour moi de me retrouver chez vous ce soir pour encore parler donc, de pouvoir.
Yes, how are you? Good, good. No, 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 no. Don't worry. Well, I just wanted to, yeah, don't worry about it. I just wanted to check. I have a conference that I wanted to do on a few days, but the first, I'm gonna just give the day of the first one, and later I can call back to us for the rest. So it's gonna be, what is this? Where's my calendar here? On April 20th, the last week of the Iraq week, the last Saturday, the last. Mm-hmm. The 29th, that's the last Sunday, right? Uh-huh. So the 28th is last Sunday. Well, I don't. The 28th is last Sunday, right? Okay, that's good. Yes, that one. No, no, no. It's one only for one day for now. Yeah, yeah, just one. That one, and the rest I will let you know. That will be from 3 to probably 8 in the fellowship hall. Excellent, excellent. Okay, so on the 28th, Sunday's 28th. That's good. All right, great, great. Appreciate it. Thank you so much, dear. Uh-huh. Bye now. You too. Bye now. Bonsoir les mamans, bonsoir les sœurs, bonsoir à toutes les dames. Voilà, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ce soir sur ce plateau de Finan TV pour vous saluer. C'est le mois de la femme, comme vous le savez aujourd'hui. Je voulais vous saluer donc de la part de notre équipe ici à Finan TV, aussi de ISBF, l'Institut international de commerce et des finances. Je voulais vraiment saluer toutes les mamans à travers le monde entier, là où vous êtes, que ce soit au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, partout où vous êtes, en Guinée, je vous salue, aux États-Unis, je vous salue en France, au Canada, je vous salue. Je suis Coach Greg, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais écoutez, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ben, écoutez, vous êtes à la bonne place parce que ce que nous faisons ici, c'est vraiment, vraiment d'aider notre communauté à prospérer. C'est spécialement nous qui sommes dans la diaspora. Nous utilisons donc ce plateau pour parler de certains thèmes, pour vous encourager, pour vous donner des idées, pour vous donner des directions et telles que nous les recevrons. Alors, je voulais donc saluer tout le monde ici, particulièrement donc les femmes qui sont célébrées dans ce mois donc de la femme. Chers amis, comme je l'ai certainement présenté dans une émission, les femmes sont vraiment au centre de notre mission. La mission que nous faisons ici à Finan TV et à SBF, c'est vraiment nous mettons les femmes au centre de cette mission-là et pour cause. Comme vous le savez très bien, malgré leur talent, leur capacité, et les femmes ne sont pas toujours positionnées là dans les positions qu'elles méritent. Que ce soit sur le marché du travail, les femmes aux États-Unis sont toujours à la traîne. Elles gagnent près de 80% du salaire des hommes, ce qui n'est pas normal. Mais quand elles sont même dans la position managériale, c'est la même chose. Vous allez voir que les femmes, quand il s'agit d'entrepreneuriat, elles sont encore derrière. Quand il s'agit de création de richesses, les femmes ne sont pas encore très représentées. Et quand nous parlons même de l'héritage dans nos coutumes, la femme n'a pas vraiment accès à l'héritage. On dit que, bah, écoutez, c'est l'homme qui a accès à l'héritage, ce sont nos coutumes. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que nous voulons utiliser ce mois de la femme pour promouvoir la femme, pour pouvoir parler à la femme, pour parler au cœur donc des femmes, pour leur dire, écoutez, vous méritez plus que ce qu'on dit de vous et vous méritez plus que ce que vous pensez de vous. C'est cela le message d'aujourd'hui. Écoutez, si nous prenons une femme et on met un homme au coude à coude, sans
penser à, je veux dire, sans billet, hein, sans parti pris, vous savez, nous tous, nous savons ce que vaut la femme. Oui, les femmes peuvent avoir des faiblesses physiques dans le domaine physique. Certainement qu'elles peuvent avoir peut-être des faiblesses au niveau décisionnel parce que depuis longtemps, on leur a dit que c'est l'homme qui prend la décision. Donc, elles n'ont pas exercé cet aspect-là. Et beaucoup de femmes ne prennent pas beaucoup de décisions dans l'espoir que l'homme va prendre la décision. Mais quand il s'agit donc d'opérer sur le plan donc, de l'opération, personne ne peut égaler une femme. Regardez un petit peu. Je ris souvent avec de ça, mais quand une femme, vous prenez une femme, vous donnez quoi à une femme? Vous lui donnez un grain de riz, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle transforme ça à une nourriture. Vous donnez un petit germe, je veux dire un sperme à la femme, elle fait un bébé avec ça. Vous donnez quelque chose de petit à la femme, et la femme est la mère de la multiplication. Elle est la mère de la procréation et de la multiplication. La femme est puissante en ce sens que vous lui donnez quelque chose de petit, elle va grandir ça. Quelqu'un me disait aussi, ben écoutez, c'est pourquoi quand vous donnez un petit problème à une dame, elle va grandir ça. Ben écoutez, ce qu'on sait, c'est que la femme est dans le programme de Dieu, qui est le programme de la procréation, de la multiplication. Cela veut dire qu'une femme qui vous lui donnez les moyens, vous lui donnez le temps et vous lui donnez le plateau, la plateforme, elle va faire des merveilles. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons donc pas les femmes à ce niveau? Écoutez, on ne jette pas la pierre sur suite. Tout cela vient de notre système. Le système dans lequel nous avons grandi qui fait que la femme doit toujours être derrière. Regardez, la femme doit toujours se mettre derrière. Et la femme doit toujours être à la traîne parce que son rôle, c'est de faire la cuisine, de pouvoir au bien-être des enfants, et puis bon voilà. Mais quand il s'agit de vraies décisions, la femme n'a pas voix au chapitre. Même dans les mondes qu'on dit éduqués, les femmes sont... Il y a encore des hommes, il y a encore des foyers où la femme doit se taire quand l'homme parle. Si c'est comme ça que vous percevez votre relation, je pense que vous n'allez pas beaucoup gagner. Pourquoi? Parce qu'une femme n'est pas moins que l'homme, une femme n'est pas moins intelligente que l'homme, une femme n'est pas moins forte que l'homme, une femme tout simplement n'a pas eu assez de chance parce que nos sociétés ne lui ont pas donné cette chance. Les hommes, par contre, on leur a donné cette chance. La preuve, quand un homme élève ses deux filles, son fils et son garçon, il va toujours dire, mon garçon, cela, ceci, cela. Ben, écoute, ma fille ira se marier, donc elle appartient à une autre famille, mais mon fils, c'est lui qui va... Même moi qui parle, c'est quelque chose qui est logé dans notre esprit et que nous devons déloger. C'est pourquoi, à travers un programme que nous avons développé, nous allons promouvoir la femme. Le monde francophone, hein, moi je suis les femmes dans le monde francophone, nous allons les promouvoir à travers le programme que j'appelle WOW, Women of Wealth. Oui, bien sûr, ça aurait pu être en français, mais les femmes de prospérité, les femmes de richesse. Notre programme, donc, c'est de former ces femmes-là, c'est de les encadrer, c'est de les pousser, c'est de leur tenir la main, c'est de leur donner assez d'énergie, de force mentale, spirituelle et économique pour leur dire que vous pouvez. Oui, chères femmes, chères dames, chères sœurs, chères épouses, chers collègues, vous êtes fortes, plus fortes que vous ne pensez, plus fortes que le monde ne pense de vous. Mais pour cela, vous devez aller sur le plan décisionnel. Vous devez prendre cette décision pour dire, oui, je suis une femme forte, une femme de richesse. Il faut que je fasse des choses. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, pour démontrer ce que vous êtes, ce n'est pas dire, voilà, les hommes nous ont beaucoup brimés aujourd'hui, nous sommes des femmes indépendantes, non, nous sommes devenues des femmes rebelles. Ah non, 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 vous allez contre le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Le plan de Dieu, ce n'est pas la rébellion. Le plan de Dieu, c'est le partenariat. Le partenariat veut dire, monsieur,
il est certainement le CEO, c'est-à-dire que, bon, dans une entreprise, il y a le CEO. C'est comme ça que la nature dans laquelle nous avons vécu, la société dans laquelle nous avons vécu, a toujours perçu le rôle de l'homme. L'homme est le CEO, donc le PDG de la compagnie. Et puis la femme, elle est le Operational Manager, c'est le COO, c'est-à-dire celle qui s'occupe des opérations. C'est ainsi que, par exemple, quand vous allez à la maison, la femme ne pense pas vraiment, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire dans 2, 3, 4, 5 ans. Elle pense au quotidien. Est-ce que les enfants ont mangé? Est-ce que les enfants vont dormir? Est-ce que les enfants ont fait leurs devoirs? C'est ça le rôle de la femme. Et faisant, ça lui donne tout le boulot, comme vous le savez. Je connais les femmes, elles rentrent du travail. Pendant que vous avez travaillé ensemble, elle est aussi fatiguée que tout le monde, que son mari. Mais quand on arrive, qui va à la cuisine? C'est elle qui sera là à s'assurer que, bon, là, les enfants ont mangé, que les habits ont été lavés, que les enfants font les dodo. Tout ça, ça fait que la femme n'arrête jamais de travailler. Et si on devait la payer pour ce travail, je ne pense pas qu'il y aura assez d'argent dans le monde pour la payer. C'est pourquoi il faut la valoriser. Comment est-ce qu'on peut valoriser la femme? D'abord, lui dire que merci vraiment pour tout ce que tu fais dans la maison. Mais ton rôle ne s'arrête pas dans la maison. Ton rôle est dans la manifestation de la puissance qui est en toi. Regarde par exemple, les femmes aujourd'hui vont à l'école aux États-Unis, nous avons 52% des graduates qui sont des femmes. Cela veut dire que les femmes ont plus de diplômes, aux États-Unis je veux dire, sont plus diplômées que les hommes. Parlant bien des États-Unis, je ne parle pas des autres pays. Il y a des pays par exemple où on dit que les femmes ne doivent jamais aller à l'école. Ça c'est d'autres pays, mais je parle des États-Unis. Cela montre déjà qu'il y a un mouvement des femmes. Les femmes sont en train de sortir de l'antichambre pour aller vraiment à la conquête du pouvoir. Deuxième, regardez un petit peu l'échiquier aujourd'hui, depuis les années 2010 ou 2020 surtout, après la pandémie. Mais aujourd'hui, qui est-ce que vous voyez entreprendre? C'est plus des femmes qui entreprennent. Parce qu'elles ont compris que pendant longtemps, on les a brimées, on les a empêchées d'avancer. Mais les femmes ont compris qu'il faut être indépendante, il faut créer son indépendance financière. Bien que cela est encore, je veux dire, à l'état embryonnaire, mais c'est toujours, les Chinois disent qu'un long voyage commence par un premier pas. Il faut faire le premier pas, mais il faut encourager ces femmes. C'est pourquoi nous avons créé WOW. WOW est un programme pour pouvoir promouvoir les femmes. Et c'est pourquoi je vous invite, chers amis, chères dames, le 28 avril, je répète ça, le 28 avril 2024, nous avons un dîner pour les femmes. Nous avons un dîner pour les femmes. Et l'adresse est 5915 Lawrenceville Highway. Je vous invite, vous, les femmes qui sont ici à Atlanta, je vous invite à ce dîner. Nous allons vous présenter un programme que nous appelons We Win. We Win. We Win, c'est un programme confectionné pour pouvoir promouvoir les femmes entrepreneurs, les femmes qui ont un travail mais qui veulent promouvoir ce qu'elles font. Nous allons donc Women Entrepreneur Wealth Institute and Network. C'est ce que ça veut dire. We Win, ça veut dire Women Entrepreneur Wealth Institute and Network. Notre objectif à We Win, c'est de pouvoir promouvoir la femme. D'abord, à comprendre comment gérer ses finances, à commencer son entreprise s'il n'a pas encore commencé, mais s'il a déjà commencé une entreprise, comment l'aider à pouvoir réussir dans cette entreprise, comment est-ce qu'elle peut bâtir une richesse, au lieu de dire bon, c'est l'homme qui va bâtir la richesse, on peut emmener la femme à aussi être créatrice, je veux dire, donc de finances, de richesse durable. Donc, il faut enseigner aux femmes qu'elles aussi, elles peuvent être donc créatrices de richesse. Et c'est cela notre objectif avec We Win. Chers amis, comme je l'ai dit, le 28 avril, il y a un gala, un dîner pour vous. Et au cours de ce dîner, nous allons vous présenter le programme We Win. C'est un programme donc pour vous aider. Vous avez une entreprise, nous allons vous aider. Vous n'avez pas encore d'entreprise, nous allons vous aider. Vous êtes en train de travailler dans une administration ou quelque part et que vous ne savez pas encore gérer vos finances, nous allons vous aider. Vous voulez être promu dans votre position, nous allons vous aider. Parce que quand une femme avance, c'est la société toute entière qui gagne. Et c'est pourquoi c'est un devoir. Et comme je l'ai dit tantôt, notre travail ici à Finan TV, à ISBF, International School of Business and Finance, c'est de promouvoir donc la femme pour que la femme occupe la place qui lui revient. Elle n'est pas une femme qui doit rester à la cuisine.
Elle peut venir préparer, mais ce n'est pas là sa position, parce que sa position, ce n'est pas derrière, mais c'est sur la ligne horizontale, c'est-à-dire partenaire donc de son époux. Chers amis, ça a été un plaisir pour moi donc de partager ce moment avec vous. Comme je l'ai dit, je vous invite à nos émissions qui vont commencer. Déjà, cette semaine, nous allons recevoir des femmes sur ce plateau de Finan TV, le plateau de Wow, pour parler avec elles des opportunités et comment promouvoir les femmes. Si vous avez entendu ce message, partagez-le autour de vous, en dites à vos sœurs, à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, qu'il y aura un dîner le 28 avril 2024 pour présenter le programme. Chers amis, merci et je vous dis à très très bientôt. Allô? Oui, allô? Claudio. Oui, Yves, comment vas-tu? C'est Ben, pas évident, hein? non, non, pas du tout. Même là, le téléphone est sur silence. Donc, je ne sais pour quelle raison. Je me suis dit que... Tournez à droite sur chemin B. Ah, tu es avec ta copine là qui te parle comme ça? Je t'assure. Je pense que j'ai plus parce que Ah, je connais déjà où je m'en vais là. ah, ok, super. Comment ça va? Eh bien, écoute, on se bat, hein? On se bat, on baisse pas les bras. Ok. C'est dur, on baisse pas les bras. On continue de se battre comme on peut, quoi. Mhm. Non, je voulais en fait te dire que, bon, écoute, cette histoire de la voiture là, je suis tellement emmerdé, gêné que ça me reste sous la main. Je sais vraiment pas ce qui se passe sur ce truc là. Mhm. Et donc, moi, la façon dont mieux de m'organiser, parce que tous les plans que j'essaie de faire, Mhm. en prenant ça sur moi pour éventuellement toi aussi te soulager par rapport à des urgences, des impératifs que tu as sous la main, ces plans ne semblent pas présenter une régularité comme ils souhaiteraient, et c'est vraiment très gênant. Donc, même si c'est irrégulier, est-ce que... Allô? Oui, oui, je suis là. Mhm. Allô? Oui, je suis là, je suis là. Je suis là, hein? Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Ah oui, d'accord, je t'entends maintenant, je n'entendais plus là. Ah. Donc, je disais que même si c'est irrégulier, ce que je voulais savoir, bon, au fur et à mesure, si je trouve un 5 francs, est-ce que je peux directement remettre à tombeau et un peu. Je sais que c'est pas la meilleure façon parce que quand c'est un peu consistant, au moins, tu vois, tu peux prendre pour résoudre quelque chose de concret. Mais bon, $1 000, 1 500, $2 000, c'est pas des choses qui vont vraiment aider. Mais donc, j'ai voulu quand même confirmer avec toi, est-ce qu'on peut le faire ainsi? Ou c'est mieux de forcer pour attendre que ça soit un peu consistant avant de pouvoir intervenir. Donc, c'est un peu dans cette réflexion-là que j'étais. Et puis, bon, il faut quand même que je puisse partager avec toi. Mais c'est que tu saches que c'est une préoccupation au quotidien pour moi. Bah, là, ça ne devait pas être une préoccupation au quotidien pour toi. On a tous besoin d'argent, je sais, et j'en ai besoin vraiment pour dire la vérité. Mais jusqu'à ce que ça devienne un problème dans ta gorge, c'est pas comme ça que je vois ça. Si Dieu te bénit, que tu trouves quelque chose, tu peux déposer. Le plus tôt serait le mieux, mais est-ce que toi, tu peux changer quelque chose? Est-ce que toi, tu as le contrôle de tout ça? Et puis, pourquoi il y a déjà beaucoup trop de problèmes. Quand on faisait ce truc-là, on n'avait pas l'intention de perdre. Et je ne veux pas que ce soit un truc, un souci. En tout cas, je prie que Dieu nous aide à vraiment à éponger cela. Mais comme j'avais dit, s'il y avait quelque chose, parce qu'en réalité, tout ça, c'est pour le terrain. C'est vraiment, parce que tu vois, la manière dont c'est parti,
Finalement, ça va partir en ceci, cela, on n'a absolument rien fait. Aujourd'hui, on doit payer, chaque mois maintenant, on doit payer $1000 à l'État. 1037 dollars à l'État, chaque mois. Et ça, ce n'est pas... Mais au moins, si on a pu bâtir quelque chose avec ça, même si on doit payer ici, on dit, ah, dans tous les cas, on peut utiliser ça pour... Donc, ce que je voulais dire pour pouvoir te soulager, si c'est quelque chose qui peut te soulager, s'il y a un terrain qu'on doit compléter pour acheter, c'est-à-dire que tu dis, bon, le terrain, non, on en va parler, moi je vous donne ce terrain, mais voilà ce que moi j'ai mis dedans, vous complétez. Moi je pense que ça va faire que, au contraire maintenant, la balle sera maintenant dans mon camp. Tu vois ce que je veux dire? La balle sera maintenant dans mon camp et ça va te soulager aussi. Et aussi, parce que, mine de rien, si tu donnes un peu là, ça dit que c'est déjà mort, c'est perdu. C'est pas ta faute, mais c'est déjà, ça va pas nous servir. Ça va pas nous servir. Et donc, mais si on dit, OK, j'ai le terrain là qui coûte 20 millions ou tant millions, je dois rembourser tant, vous maintenant, vous devez payer tel montant. Donc, ça veut dire que la balle change de camp. Maintenant, nous, on fait tout pour pouvoir acheter ce terrain-là. Ça te soulage aussi. Et tu es allé dans un pays étranger, je sais ce que c'est qu'être à l'étranger, tu n'as pas besoin de toute cette pression-là. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais ça dit que ça peut... Regarde, l'argent que tu m'as donné, là, c'est venu, je ne sais même pas où c'est parti. Ça dit que tout l'argent que tu m'as donné jusqu'à aujourd'hui, là, je ne sais même pas où c'est parti. Ça dit que c'est parti en fumée. C'est parti en fumée. Non, on n'a rien fait de ça. Et donc, ça dit que ça n'aide pas. Et ce n'était pas ce que toi, tu avais prévu. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Non, pas du tout. Voilà. Donc c'est ce que je vois. Parce que les beaux, tout ça, là... écoute... regarde, l'argent que tu as déposé là-bas, là, hein, que tu as donné, là, une partie encore avec lui, on a pris une partie pour payer le billet de la fille, là. Mais puisqu'on avait déjà fait des avances, on était déjà avancé. Finalement, on a pris $1000 dedans, mais les autres, qu'est-ce que j'ai dit? C'est 1500. On a amené quand même $2000, on a mis $2000 dedans, mais il y a encore $1000 avec lui. Les $1000 là, aujourd'hui, quelqu'un a besoin de quelque chose, je lui demande d'aller donner un peu à la personne. Il n'est pas là, il ne sait pas ce qu'il a fait de l'argent. Donc, moi, je ne peux pas faire confiance à ça. Donc, ça dit que même l'argent comme ça, transactionnel, les gens, je ne veux même plus ça. Parce que, la preuve, là, passé, c'était 1 million, va retirer l'argent pour déposer et me dit que l'argent est perdu. L'argent est perdu dans sa voiture. 1 million. Ça, c'était il y a de ça quoi, 1 an et quelques. 1 million, il dit que c'est perdu. Donc, je peux pas... Ça dit que tout ça, c'est quoi? Il dit que c'est perdu dans la voiture. Que quelqu'un est venu pour contrôler. C'est vrai, c'est pas vrai? Et moi, qu'est-ce que j'ai comme preuve pour pouvoir vérifier ça? Donc, cette histoire-là, je ne t'accuse... Ça dit que je suis seulement... Je me dis que tu es victime en réalité. Tu es une victime. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est que quelque chose qui peut nous aider dans ce sens-là, c'est ça qui va vraiment aider. Sinon, le reste qu'on fait là, c'est vraiment... Et aujourd'hui, là, on doit maintenant payer, en plus de tout ce qu'on fait déjà, il faut maintenant trouver $1037 chaque mois pour payer l'État. Parce que c'est vrai que quand on avait eu les premières discussions de l'autre côté là-bas, quand on avait parlé là, c'était plus facile, mais maintenant je réfléchis à autre chose. Parce que pour les tous là, même moi, le terrain de 500 mètres carrés que j'avais, j'ai dit que j'ai pris un, et puis l'autre, j'étais en train de prendre, le gars m'a fait, mais c'est pas encore parti là. Je lui ai dit que je ne peux pas vraiment prendre, qu'il rentre. Qui te rend? Ce que moi-même j'ai fini de payer là, j'ai dû mettre ça, je vais dire qu'en vente. Là, ça tourne en rond, le gars il est en train de payer en monnaie d'échange. Mais bon, pour moi c'était d'engager que ça puisse partir, tout ça, pour pouvoir résoudre ces différents problèmes-là. Donc je ne sais plus exactement comment je peux m'organiser pour récupérer quelque chose. Le deuxième terrain que je n'avais pas encore finalisé là. Je vais peut-être rappeler le gars voir si c'est toujours dispo. Et puis, à la limite, moi, ce que le gars a payé, déjà, il faut que je trouve
un truc pour lui redonner. Parce que c'est quoi? C'est 1 million ici qui verse auprès du notaire, 2 millions ici. Mais comme la CD est toujours sur le notaire, donc si tu veux bien, moi, ça ne me dérange pas parce que dans tous les cas, mon ACD n'est pas encore. C'est le truc qui est toujours à mon nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas encore parti jusqu'à ce qu'ils finissent de solder d'abord avant je vais dire, que la mutation ne commence. Donc, ça, c'est engagé, mais j'avoue que le gars, il ne paye pas depuis sa main du temps. Bon, peut-être que je ne vais pas trop vite, il faut qu'il demande au notaire, mais s'il y avait du nouveau, le notaire avait dit. Donc, du coup, comme ça, sur moi, à part le grand terrain là, qui peut être morcellé, qui est là-bas, je n'ai pas de petit terrain, si tu veux bien, sous la main, dans l'immédiat. Mais je vais regarder. Par contre, au niveau des Sikensi, oui. Là, je vais dire que là, il y a des possibilités. Mais est-ce que là-bas, c'est des choses qui pourraient vraiment t'intéresser? Bon, je ne sais vraiment pas. Donc, c'est pour cette raison que je dis que si cette option de terrain-là était la piste qu'on avait considérée, peut-être que les choses n'allaient pas évoluer de cette façon-là. Mais quand finalement tu es coincé financièrement, donc tu essaies de bazarder, en fait, de bouger ici et là pour presque t'en sortir. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, en vendant le terrain les 500 carrés là, si l'argent entre, parce qu'initialement il m'avait promis qu'il faisait ça maximum en 3 temps. Donc j'ai dit ok, ça peut vraiment aller en engageant, signant des documents sur le notaire et puis tu verses sur le notaire au fur et à mesure. Et ça me trouve. Voilà. Donc il faut que laisse-moi réfléchir rapidement pour voir ce que l'on peut faire. Sinon, si c'est à Sikensi, par exemple, là, je dirais qu'il n'y a vraiment aucun souci en bordure même du goudron. C'est mon oncle qui a ce terrain-là. Et je lui ai dit, il n'a qu'à me réserver carrément 1 hectare. Donc, il m'a dit, ok, pour toi, il n'y a pas de problème. Il dit, tonton, je n'ai pas d'argent encore. J'ai payé un peu. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Il dit, fiston, il n'y a aucun souci. Il faut donner ce que tu as. Donc, j'ai commencé à payer un peu. Donc, ça, je vais dire, j'ai la main dessus, mais c'est pas encore avancé. Donc, si ça, par exemple, c'est quelque chose qui t'intéresserait, moi, ça ne me dérange pas de pouvoir, j'ai envie de dire, couper une partie sur ces 1 hectare là, et puis bon, qu'on puisse partager une partie, et puis bon, que je puisse prendre aussi une partie. Donc, ça, c'est dans l'immédiat ce qui me vient tout de suite en tête, parce que là, il n'y a pas. Mais maintenant que tu me dis les choses de cette façon-là, laisse-moi reconsidérer les plans qui sont déjà engagés là. Ok. En l'occurrence, par le notaire, par le gars, et puis sûrement de revenir. Ok. Et puis de faire peut-être une proposition qui peut se dégager. Ok. Vraiment, c'est pas évident, mon gars. Non, mais moi, ce que je veux te dire tout simplement, malheureusement, tu sais que l'argent, ça nous amène à vraiment des choses. Hein. L'argent, ça